Avant, les hip thrusts c'était mon exo préféré, mais le jour où j'ai commencé à en faire 3 fois par semaine, c'est là où j'ai commencé à le détester. Mais c'est pour la bonne cause, du coup on continue. Et je sais qu'il y en a pas qui vont se dire que faire 3 fois par semaine du hip thrust c'est beaucoup trop et c'est contre-productif, mais laisse-moi te dire que pas du tout. Si tes séances sont bien structurées, vraiment ça va te permettre de travailler à chaque fois d'une manière différente. Et ça fait toute la diff. Donc par exemple, certains jours je vais charger lourd pour vraiment stimuler la force et la masse. À cette séance-là, ça va plutôt être du 6-8 répétitions et je vais plutôt privilégier aussi le hip thrust, donc avec vraiment toute l'amplitude, plutôt que le calf glute bridge. Et vraiment ça va être ma séance préférée de la semaine pour le hip thrust. À une autre séance, je vais baisser la charge et donc augmenter les répétitions. Donc là, ça va être sur du 8-10 répétitions. Le but, c'est vraiment de se concentrer à fond sur la contraction, le contrôle, le tempo. Donc en haut du mouvement, on va faire une pause de quelques secondes. Et là, on peut varier entre calf glute bridge et hip thrust. Personnellement, je fais le plus souvent du calf glute bridge vu que je préfère les sensations. J'arrive beaucoup mieux à ressentir mes fessiers et à les isoler. Et le troisième jour, je pars sur une charge encore plus légère parce que là, on va faire du volume et ça pique vu que je fais entre 15 à 20 répétitions. Et là, on fait du calf glute bridge uniquement et on ne fait pas de pause en haut du mouvement. Mais attention, c'est pas pour autant qu'on va rush les reps. Et vraiment, quand on a autant de répétitions, c'est très tentant. Mais pas de panique, en général, il y a seulement 2 sets. Et le but, ça va pas seulement d'avoir un pump, parce que je vous assure, le pump après ça, il est incroyable. Mais c'est plus de garder les fessiers sous tension continue plus longtemps. Plus il travaille, plus il recrute des fibres musculaires, y compris celles qui ne sont pas forcément sollicitées quand on va soulever lourd. Et en plus d'améliorer ta capacité à contracter le muscle, en fait, ça t'oblige aussi à garder une bonne technique même quand ça devient dur. Et ça va se transférer ensuite sur tes autres séances où tu vas charger plus lourd. Et voilà la raison pour laquelle maintenant je déteste faire du hip thrust. Si tu veux que je t'accompagne et t'aide à développer ton fessier, n'hésite pas à rejoindre mon programme Booty Sculpt.